à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je voulais vous parler de la qualité des aliments que l'on mange et puis du changement de goût ou d'intérêt que l'on peut avoir pour certains aliments. Alors je rappelle pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne que je suis slivée depuis bientôt 4 ans, je pesais 110 kg avant l'intervention et aujourd'hui je pèse 65 kg. Vous le savez, depuis l'intervention, forcément il y a des moments où on mange plus lentement, où on a aussi des protocoles qui nous imposent certaines textures en termes d'alimentation. Donc déjà, on découvre pas mal de nouvelles choses pendant ces phases, par exemple de période liquide ou mixée, etc. Et puis peu à peu, on retrouve une alimentation entre guillemets normale. Parfois les intérêts pour certains aliments peuvent évoluer déjà d'un point de vue général. Parfois certains aliments qu'on aimait avant qu'on n'aime plus, ou bien des aliments pour lesquels on ne portait pas plus d'intérêt, auxquels on va s'intéresser. Donc ça c'est une première chose déjà sur le changement qu'on peut avoir en termes de goût. Mais il se trouve que moi dans mon quotidien j'utilise aussi la slow control. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas vu les petites vidéos de présentation, la slow control, c'est une fourchette intelligente qui nous permet de nous aider à manger moins vite pendant nos repas. Tout simplement parce que naturellement, je n'arrivais pas à réduire la vitesse à laquelle je mangeais et ça me crée des désagréments, notamment des douleurs pendant les repas, etc. Donc j'utilise la slow control et j'ai découvert en fait au fil du temps que mon intérêt pour certains aliments évoluait tout simplement parce que lorsque l'on garde un aliment longtemps en bouche, on a le temps vraiment de ressentir la texture de l'aliment, le goût et ça bien plus que lorsque l'on mange en 10 secondes une bouchée. Et que finalement, ça a quand même son intérêt parce que quand on a un aliment en bouche qui devient tout de suite pâteux, sans goût, fade, etc., c'est peu agréable. Alors qu'au contraire, on va avoir d'autres aliments auxquels on portait peu d'intérêt et qui à l'inverse vont avoir une texture qui est agréable, qui reste consistant malgré tout en bouche, etc. Et ça, c'est nettement appréciable. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à force d'utilisation de la slow control. Tout simplement parce que avant je mangeais beaucoup trop vite et que j'avais pas finalement le temps de savourer réellement la qualité de l'aliment. Et ça du coup, ça a un vrai impact parce que du coup parfois sur le choix de mes aliments déjà ça va évoluer et même sur la qualité de ce que je mange, du coup petit à petit je m'intéresse à consommer plus en qualité que ce que je pouvais faire avant. Pour vous donner un exemple concret, j'étais quelqu'un qui appréciait de temps en temps de manger des petites céréales on donne aux enfants souvent le matin. Il y a plusieurs marques différentes donc il y en a pas une en particulier. Mais j'ai constaté que finalement quand je les mets en bouche dans du lait, ça devient très vite très mou et quand on doit derrière les mâcher pendant une trentaine ou une quarantaine de secondes, finalement ça devient fade, c'est pas très agréable en bouche, alors que quand je mange des flocons d'avoine, même quand c'est dans du lait, ça garde quand même une consistance et une saveur et ça c'est important, enfin en tout cas pour moi ça l'est. Donc c'était un exemple que je voulais vous donner et pour illustrer par exemple à ceux à qui ça parlerait pas, c'est un petit peu le principe du Coca-Cola. Moi en ce qui me concerne, le Coca-Cola s'il a pas de bulle, je ne l'apprécie pas. Là ça me fait un peu le même effet avec certains aliments, c'est-à-dire le fait de vraiment devoir le mastiquer beaucoup plus longtemps, ça me permet de savourer vraiment sa qualité et du coup sur certains aliments j'ai parfois l'impression de me retrouver avec l'équivalent d'un Coca sans bulle. Donc voilà, c'est pas du tout agréable et voilà, du coup il y a certains aliments que j'aimais beaucoup avant, notamment les fameuses petites céréales que je ne consomme plus ou très rarement parce que j'en apprécie pas forcément quand j'en mange j'apprécie pas, donc il y a peu d'intérêt et à l'inverse par exemple les fruits j'aime beaucoup parce que ça garde beaucoup de saveur même quand on les mâche longtemps, certaines choses comme ça où j'apprécie beaucoup plus la qualité parce que il y a du goût, il y a de la texture et c'est quand même appréciable parce que finir avec quelque chose de liquide dans la bouche c'est quand même pas
terrible. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment souligner parce que voilà, encore une fois, la Slow Control, elle m'apporte beaucoup de confort au quotidien et finalement c'est un point positif que j'ai constaté sur le long terme et que j'aurais pas soupçonné du tout au départ lorsque j'ai commencé à utiliser la Slow Control, et je trouve que ça a un effet très positif parce que du coup voilà, encore une fois on va s'orienter sur des produits qui nous correspondent mieux. Après je vous ai donné l'exemple de céréales, peut-être que pour d'autres ce sera sur d'autres aliments. D'ailleurs, à tous ceux qui ont déjà la Slow Control, je serais curieuse de savoir si vous avez déjà fait ce constat-là. Est-ce que vous avez remarqué la même chose que moi, sur quel type d'aliments, etc. Ça serait intéressant d'avoir vos retours. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un bienfait qu'apporte la Slow Control que j'aurais pas pensé, et je tenais à vous le partager. Pour tous ceux qui seraient intéressés par la Slow Control et qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation, je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo là, et je vous mets également le lien vers le site officiel de la marque Slow Control si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou commander. Et vous pouvez y accéder, donc encore une fois dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, à liker et à partager, et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.